leur semblaient, bien-aimés, seront effacés. Ils ne vivront plus sur la terre. Mais ceux qui ont cru dans le Seigneur Jésus-Christ, ils viendront vivre le millénaire sur la terre. Et la Jérusalem quittera du ciel, la cité, la ville de Dieu quittera du haut des cieux et viendra sur la terre. Alléluia. Amen. Nous avons une Jérusalem physique qui est en Israël. Mais la Bible nous parle d'une Jérusalem spirituelle. Alléluia. La ville sainte, la ville de Dieu. Alléluia. Qui quittera, oui, le ciel et qui viendra sur la terre. Alléluia, bien-aimé. Et ça, c'est le partage de ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, en quoi tu as mis ta foi? En quoi as-tu mis ta foi? Tu crois en quoi, ma soeur? En quoi est-ce que, bien-aimé, tu as mis ta foi? En quoi est-ce que vous croyez? Quelle est votre croyance? Quelle est ta croyance, ma soeur? Quelle est ta croyance, mon frère? En quoi est-ce que tu as mis ta foi? Alléluia. En quoi est-ce que tu as mis ta foi? Bien-aimé, arrêtez de mettre votre foi dans les images des saints. L'image d'un saint ne peut pas te donner le salut de ton âme. L'image d'un saint ne peut pas, bien-aimé, effacer tes péchés. Alléluia. Amen. Vous qui mettez votre image dans les saints et qui demandez à ces saints de prier pour vous, mais vous offensez Dieu. Parce que ces saints-là sont devenus des idoles dans votre cœur. Et c'est ce qui offense Dieu et c'est ce qui énerve Dieu. Celui à qui tu dois adresser tes requêtes, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Celui à qui tu dois adresser tes prières, c'est Dieu. Pas adresser tes prières à un saint ou bien à une bien-aimée, c'est un péché. Alléluia. Amen. C'est un péché qui énerve Dieu, qui offense Dieu. Mettez votre foi en Dieu. Quand tu pries, adresse ta prière à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimé, une prière a un sens. Une prière a un sens que si et seulement si elle est adressée à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Une prière n'a de sens que si et seulement si elle est adressée à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Beaucoup prient et beaucoup ne sont pas exaucés. Parce qu'il y a une manière de se faire exaucer. Alléluia. Amen. Il y a une manière de se faire. Tu ne peux pas adorer les images taillées et puis après t'adresser à Dieu. Alléluia. Amen. Adresse-toi plutôt à tes images taillées, à tes dieux que tu invoques. Demande-leur la faveur. S'ils peuvent te la rendre, ils te rendront cette faveur. Alléluia. Amen. Demande la faveur au Dieu que tu pries. Demande la faveur à tes fétiches. Demande à tes dieux de te protéger. Alléluia. Mais tu as tous ces dieux et puis tu viens encore invoquer le Tout-Puissant pour mettre là-dessus. Il a dit, je suis un Dieu jaloux et je ne partage pas ma gloire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la vie est un choix. Si tu veux adorer marabout, adore marabout. Si tu veux adorer fétiche, adore fétiche. Si tu veux faire zamou, fais zamou. Si tu veux adorer l'image des saints qui sont déjà morts, qui n'ont pas pu eux-mêmes, qui ne savent pas si eux-mêmes ils auront le salut, toi tu t'en vas les adorer. Si c'est eux que tu veux adorer, il faut les adorer. Mais tout compte faire, un jour viendra où tu seras en face de la vérité. Alléluia. Amen. Un jour viendra, bien-aimé, où tu sauras si tu es en bonne posture, si tu es, bien-aimé, dans le meilleur endroit, si tu es dans la félicité, un jour viendra où tu sauras. Bien-aimé, ce matin, arrêtez de mettre votre croyance dans les futilités, dans les bêtises. Mets ta foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mets ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui t'a créé et la vie que tu es en train de vivre, c'est par sa grâce. Alléluia. Amen. Que tu es sur la terre. C'est lui qui a permis que tu viennes sur la terre. Dans le psaume 24, la Bible déclare que à l'Éternel, tout la terre et ce qu'elle renferme. C'est-à-dire, toi, où tu es là, tu appartiens à Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous appartenons tous à Jésus-Christ. Parce que dans le livre de Genèse, lorsque Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, il s'adressait à son fils.
Alléluia. Amen. Dieu s'adressait à son fils. Maintenant, pourquoi tu te réclames, oui, d'appartenir à telle religion où Jésus-Christ n'est pas accepté, Jésus-Christ est rejeté, et puis tu tapes la poitrine que moi, j'appartiens à telle religion. Bien aimé, tu offenses Dieu sans le savoir. Tu offenses Dieu. Bien aimé, sortez des mauvaises adorations. Sortez des mauvaises croyances. Repentez-vous. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'ils ne se sont pas repentis de leur méchanceté. Ils continuaient toujours à adorer les idoles d'argent, d'or et de reins. Ils n'ont pas changé. Et la colère de Dieu est venue. Alléluia. Amen. Bien aimé, avant que la colère de Dieu n'éclate, il y a un temps d'avertissement. Dieu avertit toujours. Parce qu'au temps de Noé, Dieu avait averti les contemporains de Noé par la bouche de Noé. Alléluia. Amen. Dieu a averti de par leur attitude de changer. Dieu a averti les hommes, changez votre manière de vivre. Dieu a averti la jeunesse de cette époque. Parce que la jeunesse, il y avait une jeunesse à cette époque. Au temps de Noé, il y avait une jeunesse. Alléluia. Amen. Il y avait des gens fous, il y avait des gens jeunes. Alléluia. Sur qui, bien aimé, cette société comptait. Des gens qui devaient prendre la relève. Mais le déluge est venu mettre fin à leur espoir. Le déluge était un jugement de Dieu qui te surprendra par la mort. La Bible déclare que nul ne connaît le jour de la mort. Nul ne sait le jour où la mort se présentera à lui. Jeunesse n'est pas synonyme de folie. Amen. Alléluia. Amen, amen, La amen. jeunesse n'est pas un synonyme de folie. Ce n'est pas parce que tu es jeune, tu as la force, que tu vas faire tout ce que tu as envie de faire. La Bible dit quoi? Jeunesse, rejouis-toi au temps de ta jeunesse, mais sache qu'un jour viendra où tu comparaîtras devant Dieu. Quand on est jeune, on cherche Dieu. Quand on est jeune, on cherche à mener une vie de piété, une vie de sainteté. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu sais que Dieu compte sur la jeunesse? Alléluia. Amen. Dieu compte sur la jeunesse. Dieu aime la jeunesse. Parce que la jeunesse pourra faire l'affaire de Dieu. Alléluia. Mais une jeunesse qui est déconnectée de Dieu, une jeunesse qui ne cherche pas à plaire à Dieu, une jeunesse bien-aimée qui cherche à plaire au monde, bien-aimé, le déluge viendra comme un jugement et abrégera, bien-aimé, le coût de sa vie. Bien-aimé, ce matin, mets ta foi en Jésus-Christ et laisse la fête de jeunesse. La Bible déclare dans lui des proverbes qu'il y a un temps sous le soleil pour toutes choses. Un temps viendra où tu vivras la vie que tu as envie de mener. Actuellement, tu es jeune. Concentre-toi sur tes études. Bien-aimé, mets Dieu au centre de tes études. Mets Dieu au centre de ta vie. Et Dieu va t'aider, tu vas réussir. Mais si tu exclus Dieu de ta vie, si tu exclus ses avertissements, tu exclus sa parole, tu t'en fous de lui. Parce que quand Dieu envoie un serviteur te parler, que tu ne lui accordes pas d'attention, c'est-à-dire que tu te fous de Dieu. Et Dieu note ça. Dieu note toutes nos actions. Toutes nos actions sont notées par Dieu. Jeune homme, jeune fille, cherche Dieu. Ne cherche pas à vivre comme tu as envie de vivre. La Bible déclare que le monde est sa jeunesse. Le monde, oui, le monde et sa convoitise. Le monde et ses pensées. Le monde et tout ce qui a trait au monde bien-aimé ont rejeté Dieu. Alléluia. Et celui qui voudra être l'ami de ce monde sera un ennemi de Dieu. Le monde ne connaît pas Dieu. Bien-aimé, les principes de ce monde combattent Dieu. Alléluia. Amen. Le monde là, c'est le diable qui est caché derrière le monde. Et qui inspire les actions des uns et des autres. Et surtout quand tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, quand tu n'es pas conduit par l'esprit de la vérité, c'est l'esprit de ce monde qui te conduit. Alors l'esprit de ce monde viendra souffler des mauvaises pensées dans ton cœur. L'esprit de ce monde se cachera comme un voleur pour te souffler des mauvaises pensées, pour te pousser, bien-aimé, au mal, afin que Dieu puisse te punir. Le diable a dit qu'il n'ira pas seul. Il n'ira pas seul en enfer. Donc il se cache derrière les hommes. Il entre dans les maisons pour diviser.
Il incite les frères contre les frères. Il incite les enfants contre leur père. Il soulève les jeunes filles contre leur mère. Il se cache derrière les hommes pour opérer ses manœuvres. Il se cache, il souffle les mauvaises pensées. Il quitte ici, il va ailleurs. Il va souffler une mauvaise pensée dans le cœur de Aya. Et Aya va commencer à mener une vie d'immoralité. Et vers la fin, dès qu'elle contracte le sida net, elle meurt et son âme est emprisonnée par le diable. Bien aimé, il va inspirer le frère Kofi. Kofi va faire Zamou. Et Zamou va finir par tuer Kofi et l'âme de Kofi est emprisonnée par le diable. Bien aimé, voici comment le diable opère. Bien aimé, quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Alors l'esprit qui te conduit, c'est l'esprit du diable, c'est l'esprit du mal. Quand je vous dis la vérité, quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ que tu reçois l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu t'instruit, l'Esprit de Dieu te conduit, l'Esprit de Dieu te montre que ce que tu fais n'est pas bon et tu changes. Mais quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du diable qui te conduit. Et tu vas faire des choses sans t'en rendre compte. Tu vas poser des actions sans réaliser même le mal que tu es en train de faire parce que le diable est déjà entré dans ta vie. Le diable est entré et il opère dans ta vie. Bien-aimé, ce matin, je suis venu vous exhorter à donner votre vie à Christ. Je suis venu t'exhorter à donner ta vie à Christ afin que l'Esprit de Dieu puisse te conduire. Bien-aimé, afin que l'Esprit de Dieu puisse te conduire dans ta vie à Jésus-Christ. Dans ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé. Jeunesse de Côte d'Ivoire, tu es précieux aux yeux de Dieu. Amen. Jeunesse de Côte d'Ivoire, tu es une belle rare aux yeux de Dieu. Ne te laisse pas séduire par le diable. Ne te laisse pas entraîner par le diable, jeunesse de Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas qui tu es devant Dieu. Tu as de la valeur. Tu es précieux à ses yeux, jeunesse de Côte d'Ivoire. Ne te laisse pas inconduire par une mauvaise main. Ne te laisse pas inconduire, bien-aimé, par l'esprit de ce monde qui règne. Il y a un esprit dans ce monde. Bien-aimé, il y a un esprit dans ce monde. L'esprit du monde. Ne te laisse pas conduire par l'esprit du monde. Derrière l'esprit du monde se cache le diable. Bien-aimé, derrière l'esprit du monde se cache le diable qui commandite les actions des uns et des autres. Et ce matin, la meilleure manière d'échapper à ces griffes, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ. La meilleure manière, bien-aimé, d'échapper au diable, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus-Christ. Mets ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Et de cette manière, tu vas échapper au malin. La Bible déclare qu'il est venu pour tuer. Il est venu pour égorger. Il est venu pour voler. Alors bien-aimé, si tu joues avec ta vie, non seulement après avoir fini de te dépouiller, il va t'égorger. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le diable ne sait rien faire que de détruire. Bien-aimé, le diable ne sait rien faire que de détruire. Et si tu ne prends pas garde à ta vie, il finira par détruire ta vie. Ma soeur, si tu ne fais pas attention à toi, il va utiliser des moyens subtils pour te détruire. Fais attention à ta vie, jeune fille. Jeunes gens, jeune homme de Côte d'Ivoire, fais attention. Ne te laisse pas séduire. Le monde est rempli de séduction. Nous sommes dans un monde où la séduction est trop. Et quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu tombes dans la séduction. Même moi-même qui suis en train de vous prêcher, je vis des séductions. Par moments, je fuis, je vous assure, je fuis les séductions. Je fuis les séductions. Je ne me joue pas les dangereux, je fuis, je vous assure. Je fuis les séductions. Et si moi qui suis quelqu'un qui est spirituel, fuis la séduction, mais vous qui n'êtes pas spirituel, que feriez-vous? Bien-aimé, que feriez-vous si un homme spirituel fuit les séductions comme Joseph? La femme de Potiphar dit, Joseph, regarde comment mes seins sont beaux. Regarde comment j'ai une belle forme. Tu n'as pas envie? Joseph, embrasse-moi. Et Joseph a fui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous sommes dans un monde de séduction. Ou bien-aimé, tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons toucher est capable de nous séduire.
Bien-aimé, ce matin, mets ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Mets ta vie entre les mains de Jésus-Christ et marche derrière Jésus-Christ. Comme ça. Marche à côté de Jésus-Christ. Le monde est dangereux. Sans Jésus-Christ, le monde est dangereux. Le monde dans lequel nous sommes est dangereux sans Jésus-Christ. Je vous assure. Le monde est dangereux. Et bien aimé, la Bible déclare que celui qui croit être arrêté, qu'il prenne garde à ne pas tomber. Où je suis en train de vous parler, même les hommes de Dieu, les plus spirituels sont séduits. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu qui ont des grandes églises sont séduits. Alléluia. Amen. Bien aimé, les femmes sont séduites, les hommes sont séduits, la jeunesse est séduite. Bien aimé, mais la meilleure manière d'échapper à ces choses, c'est de se cacher dans la personne de Jésus-Christ. La meilleure manière d'échapper à ces choses, bien aimé, c'est de vivre la vie en Christ. Alléluia. Amen. La Bible déclare que dans la fin des temps, le mal va prendre l'ampleur. Le mal va atteindre un niveau très élevé. Et si le mal atteint ce niveau, bien aimé, ça voudrait dire que pour pouvoir résister, il faut atteindre également un niveau spirituel élevé. Bien aimé, ce matin, je viens te dire, ma soeur, de donner ta vie à Jésus-Christ. Ne laisse pas, bien aimé, ce monde-là te dicter ses lois. Ne laisse pas, bien aimé, ce monde te dicter ses principes. Parce que les principes et les lois de ce monde sont inimitiés à Dieu. Bien aimé, les principes et les lois de ce monde offensent Dieu et énervent Dieu. Ne laisse pas conduire, ne laisse pas dicter ta vie par ce monde. Jeune fille, ne te laisse pas dicter par une société. Jeune homme, ne laisse pas la société te dicter ce que tu dois faire. Mais tu dois donner ta vie à Christ. Tu dois accepter Jésus-Christ et écouter ses instructions. C'est ainsi que tu réussiras. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. N'oubliez pas, l'un des premiers commandements de Dieu, il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, car je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face, car moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Ça veut dire si tu adores les images d'or, d'argent et d'airain bien-aimés, alors tu es en train d'offenser Dieu. Tu es en train d'offenser Dieu. Parce que nous avons été créés pour célébrer Dieu. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Nous avons été créés pour être des participants de la gloire de Dieu. Nous n'avons pas été créés pour offenser Dieu. C'est l'ennemi qui offense Dieu. C'est le diable qui offense Dieu. Alors si nous ne voulons pas être semblables à l'ennemi, nous devons chercher la face de Dieu en acceptant le Seigneur Jésus. Bien-aimé, ce matin, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, lève la main et nous allons faire la prière de pécheur.